Mesdames et messieurs, réel plaisir de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes récepteurs pour nous suivre, bien entendu, cette émission Bakolomboka. Oyo ezolandama sikoyo déjà na Bridar Télévision et vous êtes nombreux aussi de nous suivre dans la plateforme internet comme TikTok, Facebook et vous allez aussi suivre cette émission Bakolomboka l'application Bero TV, na Télé Province. Mesdames et messieurs, cette émission reçoit pour vous le chercheur Dosité Kuteka Ndetoye Panaye Ponako Betel Susumasolo, ce qui est très important parce que c'est un chercheur Aza Tobengaroba inventeur. Awana atelier nae et il est aussi le président de Fédération des entrepreneurs du Congo. Bonjour, Monsieur Dozi. Bonjour, Monsieur Joss. Et c'est je suis vraiment très honoré. Yako Yambayo ici dans votre atelier au Bazomonda déjà décor. Merci beaucoup et surtout que c'est une journée fériée, je pense, c'est la fête du travail. Quand on dit la fête du travail, le 1er mai, c'est la fête du travail. Quand on dit la fête du travail, vous êtes venu me rejoindre là où je travaille. Je me présente, c'est M. Dozi Kuteka. Je suis chercheur indépendant. Je suis ingénieur civil en gestion de l'environnement, ingénieur en santé. Et je suis dans la transformation agroalimentaire et je fais la recherche dans la fabrication des produits non lignés, la fabrication des produits forestiers non lignés. C'est là où vous allez voir derrière moi tout un tas de produits. Si on peut vraiment extrapoler, je ne vais pas aujourd'hui donner les chiffres ou les nombres, mais en force de présenter nos produits, vous allez voir de quoi nous sommes capables. Très bien, mesdames et messieurs, M. Dozi Kuteka, comme il vient se présenter, c'est un chercheur indépendant, ingénieur en génie civil et tout ce qui va avec. M. Dozi, nous sommes ici dans votre atelier. Il y a, on peut dire l'arsenal de produits ici. Chaque produit a ses utilités. Vous pouvez nous présenter d'abord comment l'un après l'autre de produits en fait. Parce qu'ici je vois le produit à base de l'avocat, à base de l'ananas, voilà. Il y a beaucoup ici, voilà. Et vous pouvez maintenant nous donner les extraits de vos produits pour savoir quel produit ça contient quoi, ça traite quoi. Merci beaucoup. En tant qu'entrepreneur, chef de mon entreprise Donatir, où je suis dans la fabrication de nos produits locaux à base nos produits naturels locaux à base de l'agriculture. Donc l'arbre qui est au centre, comme je disais la fois passée, c'est l'arbre qui est au centre de la vie. Donc ce que nous vivons, c'est ce que nous voyons. Alors moi j'ai préféré l'arbre et derrière l'arbre, nous avons vraiment tout un tas de produits qu'on va présenter maintenant. Il y a pas mal de produits ici, comme le produit, le savon à safou. Et là d'ailleurs, on récupère les paroles que le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi, qui avait dit le sous-sol, le sol va venger le sous-sol. Et nous, on l'a pris au mot. Voilà aujourd'hui les résultats du sol qui est en train de venger le sous-sol. Tout ce que vous voyez derrière moi sont des produits fabriqués à base de produits agricoles. Donc à base de la plante, à base de feuilles, de fleurs, de fruits. C'est ça d'ailleurs les résultats. Donc, nous allons vous présenter tout à l'heure nos produits. Qui fait rage d'ailleurs et qui est connu maintenant partout, sont des produits naturels, sont des alicaments, sont des compléments alimentaires. Ce sont des antioxydants très puissants qui boostent le système immunitaire et qui développent les anticorps, qui augmentent les anticorps pour que nos corps soient en très bon état. Donc ce sont des compléments alimentaires. Très bien. Alors, ici, vous avez dit tantôt, ici, c'est la parole du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dont vous avez créé la Griffachi. Pourquoi immortaliser le chef de l'État? Est-ce que c'est une façon de flatterie ou bien c'est pourquoi vous avez fait la Griffachi? Exactement, à Griffachi, comme je disais, on l'a pris au mot. Le sol va venger le sous-sol parce que nous avons oublié depuis très longtemps, les agronomes, les agriculteurs, tous ceux qui sont dans l'agriculture, ceux qui sont dans
bon, tout ce qui est agriculture, ils sont négligés. Or, on peut tourner, partout on peut aller, à midi, le soir, on a toujours besoin de mettre quelque chose sous la dent. C'est pour cela, comme le chef de l'État avait prôné l'agriculture au centre, le sol va venger les sous-sols. Nous, on prend l'agriculture comme élément principal. Et voilà, aujourd'hui, maintenant, nous avons matérialisé la parole du chef de l'État en transformant tout ce qui est nos produits agricoles. Raison pour laquelle on l'a immortalisé par rapport à sa vision. On a créé un produit qui représente les sols, va venger les sous-sols, qui s'appelle Agrifachi. Le produit Agrifachi est créé par notre entreprise Donatir, qui signifie que tous les produits agricoles nous donnent des résultats très escomptés et c'est parmi les produits qui vont même développer notre pays, en commençant par la production, la transformation et la commercialisation. Aujourd'hui, nous sommes dans plusieurs pays par rapport à la commercialisation de nos produits que vous voyez derrière. En passant, nous remercions le ministère de PME en collaboration avec le projet Transforme qui ne cesse pas à faire la promotion des PME que nous sommes. Voilà aujourd'hui des résultats que nous sommes en train de mettre sur place. Nous avons plus de 500 produits agricoles qui sont transformés par le jus, par le vin, par la confiture, donc si je peux commencer. C'est des tisanes. Oui, nous avons le jus qui se trouve en conservation dans les réfrigérateurs. Nous avons le vin que vous voyez là-bas, si vous pouvez prendre des éléments. Nous avons le vin à base de fruits. Et nous allons vous présenter les confitures que vous voyez ici. La confiture, je peux tenir même à main. Tout ça, ce sont des transformations de fruits à base de produits naturels fruits en transformation qui nous rapportent maintenant la confiture. Et à part la confiture, nous avons les savons que vous voyez, tout ça. L'arsenal des savons. Nous avons les savons à safou, nous avons les savons à base de pastèques, nous avons les savons à base d'avocat, de gombo, de carottes, ananas, et les savons à base de noix de coco, maracuja, corosol. Pour ne citer que ça, ce sont des produits agricoles que nous pouvons aujourd'hui transformer et exporter en plus. En passant, nous saluons aussi l'ANAPEX. L'ANAPEX, c'est vraiment, nous vous saluons par rapport à vos efforts que vous ne cessez pas à mettre pour nous, des efforts concentrés pour nous les PME, pour qu'aujourd'hui, demain, nos produits soient connus à l'extérieur et vendus dans d'autres pays. Et en dehors des savons, là, nous vous montrons aussi nos tisanes. Nous avons nos produits tisanes qui sont là. Nous avons les tisanes à base de baobab, nous avons les tisanes à base de corosol, nous avons le boulukoutou qui est connu, nous avons la force de l'homme très efficace, le gingembre, le moringa et autres pour ne citer que ça. Donc cela veut dire que tous ces produits, en subissant une valeur ajoutée, sont des produits aujourd'hui qui peuvent rayonner et faire la fierté de la RDC. Très bien. Mesdames et messieurs, cette émission, comme vous savez, c'est une émission d'analyse, une émission de découverte. Aujourd'hui, nous sommes ici à l'atelier de Donatir chez M. Dosité Kouteka, qui est le président de l'Association des entrepreneurs du Congo. Et il est aussi le concepteur de Donatir, le patron de Donatir, je peux dire. Et puis, il est aussi ingénieur il est ingénieur, je peux dire en gros mots. Alors, Monsieur Dozy, est-ce que vous recevez les subventions de l'État? Vous avez ici mentionné des petites et moyennes entreprises, ANAPEX et autres. Est-ce que vous avez déjà reçu les subventions? Vous avez parlé ici le projet Transform et tout. Est-ce que vous avez reçu quelque chose pour essayer un peu de faire une grande, voilà, l'atelier à son vrai sens du mot, une grande entreprise comme vous venez de mentionner ici? Ok, merci beaucoup. Jusque-là, on n'a jamais reçu de subventions ou de financements particuliers. Nous travaillons à nos propres moyens, avec nos moyens de bord. Nous sommes autonomes jusque-là sur le plan financier. Je pense que vous-même, vous allez jeter un coup d'œil, voir de quoi nous sommes capables. Nos produits sont certifiés, nos produits ont une bonne présentation, si je peux dire.
nos produits sont vendus à l'extérieur du pays. Là, donc, c'est question que les structures d'appui, les structures d'accompagnement de PME, et surtout que je ne suis pas seul comme PME, derrière moi en tant que président de la Fédération des artisans entrepreneurs du Congo, nous avons plus de 100 PME qui ont suivi des formations et nous avons fait aussi des lauréats, plus de 100 femmes lauréats avec le projet FIP de Transforme où ils sont en pleine formation. Je pense qu'en dehors de formation, il n'y a pas d'autres financements. Sur le plan financier, il n'y a pas d'autres moyens d'appui, d'accompagnement que nous avons déjà reçus. Depuis que nous avons commencé notre entreprise, nos formations, nos recherches et tout ce que nous vous présentons. Donc jusque-là, vraiment, nous avons besoin d'être accompagnés. Donc il n'y a pas des ONG, en fait, des associations qui viennent nous rendre visite pour essayer de savoir ce que vous voulez, justement. Exactement, ça ne fait même pas une semaine passée. Nous avons la première association qui est venue nous rendre visite ici. C'est le projet Transforme avec le projet Centre de PME, donc Centre d'accompagnement de PME. L'association privée Non, Transforme, c'est une structure incorporée au ministère de PME. C'est un grand programme, si je peux appeler programme ou projet, qui accompagne les PME. Pour la première fois, ce sont eux qui sont venus nous visiter pour voir de quoi nous sommes capables parce qu'ils ont suivi que nous donnons des formations aux jeunes PME, nous donnons des formations aux PME pour qu'ils deviennent des entreprises, des industries, enfin, qu'ils deviennent des entreprises à partant des formations qui suivent chez nous ici dans la transformation agroalimentaire. Raison pour laquelle ils sont venus nous visiter, voir de quoi nous sommes capables et qu'est-ce que nous faisons. Donc, si on peut dire, jusque-là, vous travaillez dans votre petit moyen, en fait. Oui, jusque-là, on travaille avec nos propres moyens. Ça ne fait même pas 2-3 jours. Comme on a un point de vente à Batete, là, il y a le directeur du cabinet du ministre de PME qui est venu lui-même nous rendre visite à Batete, là, voir de quoi nous sommes capables. Et ils étaient accompagnés aussi du directeur général de FOGEC. FOGEC, c'est une institution d'appui aussi aux PME. Mais comme le ministère de PME, c'est lui notre ministère de tutelle, vraiment, je salue beaucoup le ministre du PME, le ministre de l'Industrie et Développement de PME, pour avoir remarqué qu'il y a quand même de PME qui ont la volonté de se développer en nous envoyant son représentant, le directeur de cabinet, qui est venu nous rendre visite avant-hier à Batetela, accompagné de DG de FOGEC. Ils ont vu ce que nous sommes, mais j'espère qu'avec le temps, on sera aussi accompagné sur le plan financier. Mais pour le moment, depuis qu'on a commencé, ça c'est la troisième année, on travaille avec nos moyens de bord. Donc nous demandons à ce que le gouvernement, qu'il puisse vraiment mettre accent, surtout sur nous les chercheurs, ce n'est pas d'emblée comme ça pour fabriquer tout ce que nous fabriquons, parce qu'en dehors des produits, nous-mêmes nous fabriquons aussi les emballages que vous voyez. Nous avons des emballages d'eau nature, où nous sommes parmi les entreprises, les PME qui fabriquent aussi des emballages biodégradables pour lutter contre l'assainissement, l'hygiène et l'assainissement des villes. Il y a plusieurs entreprises, si on peut étaler, on fabrique plus de 500 produits. Nous pouvons faire naître plus de 500 entreprises ici. Mais nous sommes un incubateur, nous sommes une plateforme qui encadre, qui accompagne le PME pour qu'il puisse se développer en commençant par la formation. Donc celui qui vient avec un niveau 0, il commence chez nous, demain, il peut créer son entreprise avec les mêmes produits aussi, les produits tels que nous avons étalés ici. Très bien. Une question de curiosité. Par mois, vous fabriquez combien de produits exactement? Bon, nous avons notre calendrier par rapport à nos demandes aussi. Si on peut parler de la cosmétique, par jour, on est capable artisanalement parce qu'on n'a aucune machine. Tout se fabrique ici, en main libre. C'est ça, on dit. Nos œuvres d'esprit sont transformées par nos mains et devenir une réalité telle que vous voyez, raison pour laquelle je parle que c'est artisanalement jusque-là. Nous n'avons aucune machine, mais rien que sur le plan artisanal, par jour,
nous sommes capables, avec mon équipe, de fabriquer 200 savons par jour. 200 savons par jour, il y a des différents savons. Les différentes, non. Si on attaque par exemple un produit, on dit par exemple aujourd'hui on va fabriquer des savons à base de mangue. Si on met dans nos moules, on met dans notre mélangeur la pâte qui va fabriquer les savons de mangue, donc on va fabriquer 200 savons à base de mangue. Si on peut changer demain, on dit que non, demain nous allons fabriquer les savons à base de baobab ou les savons à base de maracuja. Donc l'autre jour, on peut fabriquer par exemple les savons à base de concombre. Aujourd'hui, on a fabriqué les savons à base de mangue. Demain, nous pouvons fabriquer les savons à base de concombre, 200, ainsi de suite. Mais le problème, nous n'avons pas de moyens suffisants qui peuvent nous accompagner pour mettre en pratique, matérialiser tout ce que je suis en train de parler. Donc, le jour où nous aurons des moyens, le jour où nous aurons l'argent, le jour où nous aurons des financements, ce sont des grandes usines, des grandes entreprises, des grandes PME qui vont s'élever derrière nous. Et c'est le jour où le Congo va comprendre qu'on n'a pas de chômeurs. Nous allons absorber tous ces jeunes gens qui ont étudié, qui ont des niveaux, qui ont des diplômes et tout consort. On va les transformer aux employeurs dans nos entreprises que nous allons créer. Monsieur Dosité Kouteka, mesdames et messieurs, sur le plateau circonstanciel de Bakolombo, aujourd'hui nous sommes dans son laboratoire, son atelier, justement pour essayer un peu de faire ces démonstrations, l'arsenal de produits. Là, c'est pas facile à faire. Et maintenant, ça fait déjà combien des années que vous avez commencé à fabriquer ces produits? Ça fait déjà au maximum combien des années? Bon. Parce que là, vous parlez trop de subventions, tout ça, mais on va parler aussi du nombre d'années, justement. Exactement. Nous sommes à notre 3e année, si je ne me trompe pas, parce que nous avons, l'expérience est atteinte parce que nos produits sont acceptés partout, à l'extérieur du pays, en Europe et aux États-Unis d'Amérique et partout. Nous envoyons quand même nos produits. Maintenant, nous voulons envoyer ça en grande quantité en termes d'exportation. Nous avons Zelkaf qui nous attend, nous avons Agoa, nous avons. C'est le moment pour que le gouvernement puisse s'imprégner, s'impliquer derrière ce que nous sommes en train de faire, pour ne pas dire seulement les minéraux qu'on exporte, les cafés, les cacao, mais nous avons plusieurs produits aujourd'hui que nous pouvons faire des conteneurs et des conteneurs exportés en prenant par exemple les tisanes. Si on doit prendre les tisanes de baobab que vous voyez aujourd'hui, si on faisait des conteneurs et des conteneurs, des tisanes de baobab qui sont acceptées à l'extérieur de notre pays, vendues et acceptées, donc nous pouvons en produire des conteneurs et des conteneurs. Sauf que nous avons besoin de subventions, de financements, de moyens qui peuvent accompagner notre grand projet que vous voyez derrière moi pour que ça puisse se réaliser. Le baobab, c'est l'arbre de vie. On appelle ça l'arbre de vie. Le baobab fait plus de 500 ans. Alors, quelqu'un qui consomme le baobab, il n'a pas un grand problème de devenir vieux. Il n'a pas un grand problème d'aller vite en âge, mais il va continuer à se rajeunir. Mais ça rajeunit. Mais en dehors, c'est un anti-âge, d'ailleurs, c'est écrit. En dehors de ça, il traite aussi la glycémie, le diabète. Il traite la tension. Et il traite un peu plusieurs maladies, comme vous voyez là. C'est un dégraissant, c'est un produit vraiment meilleur parmi nos produits qui se trouvent ici. Mais vous allez voir dans nos forêts, partout, si vous allez au Congo central, on ignore que c'est parmi les matières premières, c'est parmi les produits qui peuvent faire valoir même le Congo central. Parce que c'est par là où on trouve beaucoup de baobabs. Ce sont des produits jetés où les gens s'en foutent de ça. Mais nous pouvons les rendre effectives en envoyant nos produits baobab dans plusieurs pays. Parce qu'il y a certains pays qui n'ont pas l'arbre qu'on appelle baobab. Très bien. Mesdames et messieurs, comme on dit toujours, cette émission, c'est une émission d'analyse, comme je venais de dire. C'est une émission de découverte. Vous allez suivre cette émission via Bridar Télévision et à l'application Béro TV grâce à Téléprovince, la chaîne Téléprovince. Et vous allez aussi suivre cette émission à Radio La Bouche, radio communautaire de Kenya, radio de la diaspora de Kenya. Là, je salue Papa Desobaba. Et voilà.
Papa Dozy, bientôt nous allons déjà mettre terme à cette émission. La caméra est là. Si vous avez quelque chose à adresser à votre ministère des tutelles, aux gens de bonne foi, aux gens de bonne volonté, aux associations, aux ONG et à toute personne qui veut vous adhérer dans votre projet, vous pouvez dire quoi? La caméra est là. Merci beaucoup. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est un vaste projet, un vaste programme qui touche plusieurs ministères sectoriels, en commençant par le ministère de l'Agriculture, en allant vers le ministère de l'Environnement, en passant par le ministère du Commerce extérieur, et surtout notre ministère de tutelle qui est le ministère de l'Industrie et Développement des PME. Et nous avons aussi le ministère des Recherches en tant que chercheur, le ministère des Recherches scientifiques. Et nous avons aussi le ministère de la Santé. Pourquoi? Parce que tout ce que nous fabriquons sont des alicaments, sont des produits compléments alimentaires qui préviennent la santé et qui donnent solution aussi aux problèmes des gens qui ont des problèmes de la santé. Et pour ne citer que ça, nous avons un peu plusieurs ministères transversaux qui doivent entrer en compte dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et si on peut remonter plus loin à notre parrain, le gouvernement, donc la primature qui détient tous ces ministères, ne regardez pas des choses de loin. Vraiment, soyez intéressés dans tout ce que nous sommes en train de faire pour faire valoir nos produits, pour mettre tout ce que nous avons comme richesse dans le secteur agricole, pour mettre ça en pratique, valoriser ça et pourquoi pas créer des PME à travers nos produits agricoles que vous voyez. Donc, si vous pouvez vraiment nous rejoindre et voir comment ensemble nous donner un coup de pouce d'accompagnement. Notre numéro c'est 081 88 34 139, si je peux répéter pour une bonne compréhension. Nous sommes au numéro 081 88 34 139. Notre siège est sur l'avenue Batete, là, au ministère de l'Agriculture, donc sur l'arrêt, comme référence assiette du peuple. Si vous voulez trouver nos produits, venez à Batete, là, à l'assiette du peuple, vous allez voir tout ce que nous avons comme produit. Mais en dehors de ça, nous avons notre laboratoire sur Baoumbu, numéro 14, Ambinza Delvaux. C'est là où nous avons notre laboratoire qui est en train de fabriquer tout ce que nous sommes en train de faire. Mais nous allons demander vraiment aux autorités pour ne pas laisser tous ces emplois derrière nous, qui pouvaient absorber plusieurs jeunes dans la création d'emplois. Nous vous demandons vraiment que vous soyez attentifs à ce que nous sommes en train de faire pour que vous puissiez nous accompagner sur le plan financier. Et pourquoi ne pas monter des industries, des usines, des entreprises, des PME, que demain on peut parler aussi de nous au lieu de parler des autres. Très bien. Vous allez dire quelque chose à l'association voilà. Oui. En tant qu'association, je suis le président de la Fédération des artisans et des entrepreneurs du Congo. J'avais pensé que je ne pouvais pas évoluer toute seule avec tout ce que nous avons comme bagage intellectuel, tout ce que nous sommes en train de faire comme expérience et tout. Nous avions créé cette structure-là qui demeure depuis 2017 et aujourd'hui, voilà, nous avons plus de 250-300 membres qui ont déjà officialisé, qui ont leurs documents et qui sont en plein exercice. En majorité, sont des femmes qui fabriquent des jus, qui fabriquent des vins, qui fabriquent des savons, des liqueurs, des tisanes. Donc, toutes ces femmes, je vous salue en passant, sont des femmes qui ont acquis des formations dans la fédération et aujourd'hui sont capables, ils ont affronté le projet Transforme où nous avons fait plus de 100 lauréats, femmes avec le projet FIP et nous continuons nous continuons à s'inscrire avec le projet Transforme, donc projet Nouvelles Entreprises, où nous attendons, et le projet PME aussi. Donc, dans ce stade-là, vraiment, nous félicitons Transforme avec tout ce qu'il a mis sur pied comme initiative pour absorber tous ces PME qui sont un peu délaissés et tout. Je pense que nous espérons avoir des financements pour créer nos propres entreprises et démarrer avec nos produits, nos matières premières qui dans le secteur agricole que nous avons par-ci, par-là. Et surtout dans la transformation agroalimentaire. Et vous recrutez encore des gens à adhérer dans votre... Oui, l'association existe. Tous ceux qui ont besoin d'adhérer à l'association, avoir des formations,
avoir des capacités, des compétences, comment créer votre PME, comment créer votre entreprise, comment créer, venez vraiment, on va vous orienter, vous allez suivre des formations. Tout ce que nous fabriquons ici pouvait être aussi à votre bénéfice aujourd'hui, demain, vous aussi, vous puissiez en fabriquer. Très bien. Mesdames et messieurs, dans ces termes que je mets aussi terme dans cette émission, Colomboka, une émission de grande envergure, une émission de recherche, une émission de développement, une émission culturelle, une émission de plusieurs choses, je peux dire. C'était ici à l'atelier de Donatir chez M. Dosité Kouteka. Il est président de l'association des entrepreneurs du Congo. Et c'est avec lui que nous avons eu à faire cet entretien. Mesdames et messieurs, si cette émission était vraiment très bien réalisée, je remercie Bridada qui était derrière, Rossi Bridada qui était derrière la caméra. Et vous allez suivre cette émission grâce à la chaîne Bridada Télévision et aussi à l'application Béro TV, grâce à la chaîne Télé Province. C'est là que vous allez suivre cette émission. Là, je ne peux pas aussi finir cette émission sans remercier El Pôle et N20, l'agence événementielle qui vous permet justement de réaliser des événements grâce à leurs produits qui sont des chaises VIP et les instruments de la musique. Moi, votre humble serviteur, Jos Kanza, je vous dis au revoir. On se retrouve au nouveau numéro et à la prochaine. Merci.